Cette dissonance entre la confiance technologique et le manque de préparation adéquate aurait finalement des conséquences tragiques, gravant à jamais le nom du Titanic dans l'histoire maritime, comme un symbole à la fois de l'ambition humaine et du pouvoir humiliant de la nature. Le 10 avril 1912, sous un ciel rempli de promesses et d'excitation, le RMS Titanic a entamé son voyage inaugural depuis Southampton, en Angleterre. L'atmosphère était électrique, un mélange d'anticipation et d'émerveillement. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur les quais, faisant leurs adieux à leurs proches et s'émerveillant de l'ampleur et de la grandeur du navire au départ. Pour beaucoup, le Titanic représentait plus qu'un simple navire. Il incarnait les rêves et les aspirations d'une génération. À bord, plus de 2200 âmes commencèrent leur voyage, chacune avec ses propres histoires, espoirs et destinations. Parmi eux, se trouvaient certaines des personnalités les plus riches et les plus influentes de l'ère édouardienne, notamment John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim et Molly Brown. Ces titans de l'industrie et de la société étaient attirés par la promesse de luxe inégalé du Titanic, désireux de découvrir l'opulence et la sophistication de ce palais flottant. Cependant, le Titanic transportait également des centaines d'immigrants dans ses classes inférieures, des individus et des familles à la recherche d'un nouveau départ au pays des opportunités, l'Amérique. Pour ces passagers, le Titanic représentait une chance pour une vie meilleure, une échappatoire à la pauvreté et l'espoir d'un avenir meilleur. Ils avaient économisé pendant des années pour payer leur passage, leurs maigres biens rangés dans des valises usées, leur cœur rempli d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Alors que le Titanic s'éloignait des côtes anglaises, laissant derrière lui les rives familières de l'Europe, un sentiment d'aventure et de possibilités remplissait l'air. Le navire était un microcosme de la société, un monde flottant où des individus de milieux très différents étaient réunis par le destin et l'attrait du grand large.